Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une page de scrap avec mon kit du mois de décembre de chez Hip Kit Club. Aujourd'hui, c'est la première page et le premier projet que je fais en utilisant mon kit. Et je vais être honnête avec vous, ça n'était pas si facile que ça. C'est vrai que moi, quand j'ai plein de nouveautés, j'ai plein d'idées en tête, mais il arrive parfois un moment où je sais plus trop ce que j'ai envie de faire et où je suis un peu perdue. Vous allez voir dans la vidéo que c'est ce qui m'est un peu arrivé. Au départ, j'avais très envie d'utiliser comme papier de fond le papier blanc avec les petites bordures que vous voyez et au final, je trouvais que mon papier à rayures ne ressortait pas assez, donc j'ai décidé d'utiliser un cardstock unique que j'ai dans mes affaires et pour ajouter mon papier à bordure, j'ai décidé de découper en fait le rebord d'une bordure pour faire un petit peu de volume. Vous voyez aujourd'hui que je vais scraper une photo de broderie. Je me suis mise à la broderie pendant le confinement, le deuxième confinement, puisque j'avoue que je m'ennuyais un peu, j'arrivais pas à trouver des activités et j'avais acheté ça il y a très longtemps. Donc c'est un petit kit de broderie avec les motifs déjà dessinés sur la toile et il y a des petits tutoriels également avec, donc c'est hyper facile à réaliser et j'avais très envie du coup de le scraper, d'autant plus que dans le kit du mois de décembre il y avait un die cut et un chipboard en forme de tambour à broder, donc c'était franchement l'idéal. Pour cette page, vous allez voir, en fait, j'ai utilisé plusieurs papiers imprimés pour jouer sur la superposition de papier. J'ai déjà réalisé cette même technique pour une autre page de scrap que je vous avais présentée uniquement sur Instagram. Et j'aime vraiment bien ce résultat, je trouve que c'est assez sympa. Sur ma photo, en plus, j'avais pas mal de couleurs, donc je trouvais que c'était plutôt chouette de toutes les utiliser. Et ça matchait vraiment très bien avec les couleurs des papiers imprimés de ce mois-ci. J'ai décidé de découper le haut des petites vagues de ce papier imprimé pour rappeler, comme pour la bordure, cet effet un petit peu de volume. Et du coup, je vais avoir deux papiers avec une bordure découpée et deux papiers coupés normalement. Maintenant, je n'ai plus qu'à les coller sur mon cardstock. J'avais vraiment envie que le papier avec toutes ces rayures que vous voyez soit l'élément principal de ma page, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en découper une plus grande bande par rapport aux autres bandes de papier. Je pense que ce papier est l'un de mes préférés du kit, je le trouve vraiment magnifique, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup comment elles sont associées les unes aux autres. Ensuite, j'avais envie de faire un petit rappel de bleu, notamment parce qu'il y en a dans ma photo et que mon cardstock de fond est quand même bleu. Donc j'ai décidé de découper un peu de papier imprimé et je suis venue également couper un petit peu des bords blancs de ma photo. J'imprime toujours mes photos avec ma Canon Selfie et je choisis toujours de laisser des bords blancs. Mais cette fois-ci, je trouvais qu'ils étaient un petit peu trop larges et du coup, je suis venue en laisser des plus fins. Ici, petit accident, j'ai bu mon thé et j'en ai renversé sur la table. Rien de bien grave, heureusement, c'était juste sur ma table et pas sur ma photo. Mais ça m'apprendra à être plus prudente, pardon. Après, c'est vrai que je passe tellement de temps dans mon atelier, j'aime bien avoir un petit truc à siroter, en effet. Et c'est bien souvent du thé.
Ensuite, j'ai commencé à chercher ce que je voulais mettre dans, du coup, ma page, quelle déco je voulais mettre, et j'ai commencé à avoir un petit peu de mal, même si les choses se sont fait assez naturellement tout de même. C'est vraiment plus tard que ça va se compliquer, vous allez voir. Et du coup, j'ai choisi de découper cette petite étiquette que l'on reçoit dans le kit. J'ai gardé quand même la partie non visible pour peut-être m'en resservir plus tard, et je suis simplement venue faire un angle avec cette étiquette. J'ai utilisé du masking tape du coup pour faire qu'elle tienne bien en place et j'ai pris, franchement je vous l'avoue, du masking tape au hasard dans ma pile et je me suis rendu compte que ce masking tape allait bien en fait avec les couleurs de ma page. C'est vrai que je pense pas souvent à en utiliser et du coup j'ai décidé d'en placer sur le bas de ma photo. Donc c'est un masking tape avec des petites flèches et des fleurs accrochées aux flèches et je trouvais que vraiment les couleurs matchaient plutôt bien. Ensuite, j'ai découpé ce cercle en chipboard qui me faisait vraiment penser à un tambour à broder. Donc, je trouvais que ça, pareil, ça allait bien avec la page. Et me voilà maintenant en train de découper du coup dans le papier floral, je ne sais plus le nom du papier exactement, du mois de décembre, pas mal de fleurs. Si vous suivez un peu les personnes qui ont des kits de chez HipKit, vous avez déjà dû voir des gens découper ces fleurs puisque clairement, je pense que tout le monde l'a utilisé comme ça. Pour le moment, j'ai jamais vu une seule réalisation où les gens l'ont utilisé comme tel. Je pense que vraiment c'est un papier qui est parfait pour découper les petits éléments. Et moi, en tout, je crois que j'en ai découpé 6. Ici, je commençais à pas trop savoir quoi faire et je me suis dit que ce serait plus sympa de rajouter encore des petites fleurs pour vraiment combler en fait ce vide entre mon cercle en chipboard et ma photo parce que j'aimais vraiment pas que ce soit blanc et du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit espace fleuri. J'ai essayé de prendre des fleurs le plus sur le côté de mon papier, simplement parce qu'elles n'allaient pas se voir en entier, donc ça ne me dérangeait pas qu'elles soient coupées à l'impression. Et aussi parce que j'aime énormément l'autre côté du papier, c'est un super beau quadrillage noir et blanc. Et du coup, j'avais pas envie d'aller en plein milieu et de tout gâcher, puisque j'aimerais bien pouvoir utiliser le côté quadrillé du papier également. Pour coller mes fleurs, j'ai utilisé de la colle liquide et je viens les placer du coup, comme bon me semble, sur mon petit chipboard. Ensuite, vous voyez que j'hésite vachement avec le tambour à broder, je sais pas lequel mettre et vous verrez qu'au final, j'ai mis les deux. Mais pour commencer, j'en ai placé qu'un seul et j'ai placé le chipboard en bas de ma photo. C'est là que ça se complique, je savais plus trop quoi faire et je savais pas ce que j'avais envie de rajouter. Donc je me suis dit que j'allais rajouter le titre qui sera Passion Broderie. Et au départ, j'ai utilisé du coup cet alphabet argenté et j'ai continué ma page en laissant l'alphabet tel quel. Ensuite, le soir, j'ai discuté avec une copine, Alexandra, donc si tu passes par là, tu savais que j'allais parler de toi. Je te fais des gros bisous et je lui ai envoyé la photo de ma page en lui disant je trouve ça un peu terne, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas. Et elle m'a dit c'est peut-être l'alphabet argenté qui rend un petit peu ta page un peu plus fade, quoi, qui affadit ta page. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on peut peindre un alphabet? Est-ce qu'on peut changer les couleurs de l'alphabet? Donc vous verrez par la suite que en fait je vais garder cet alphabet, mais que je vais changer la couleur parce qu'en effet je trouvais qu'il ressortait pas assez. Donc Alexandra, vraiment, si tu passes par là encore une fois, je te remercie puisque je sais pas si je me serais lancée sans avoir discuté avant avec toi. Donc voilà, et je te fais d'énormes bisous. Si vous la connaissez pas, vous pouvez aller la voir sur Instagram, c'est Alexandra Scrap et elle fait vraiment de très très jolies choses. Ensuite, j'ai décidé de découper de nouvelles fleurs pour pouvoir en mettre en diagonale du coup sur ma photo. Je sais pas vous, mais du coup moi en règle générale quand je fais du scrap, les choses viennent vraiment de manière très très naturelle. J'ai quasiment jamais besoin de réfléchir aux choses. Je fais très très vite, enfin je fais du scrap très très vite. En règle générale,
Ouais, il me faut à peine 1 heure pour faire une page. C'est vraiment très très rapide et je vais être honnête avec vous, cette page, elle m'a pris tellement de temps. Je savais pas du tout comment la faire, je savais pas du tout ce que je voulais. Il y avait toujours un petit truc qui me dérangeait, qui me plaisait pas. Au final, maintenant, c'est bon, mais sur le coup, ça a pris pas mal de temps. Ensuite, comme ma page est sur de la broderie, je me suis dit que j'allais ajouter du coup du fil à broder en élément de décoration. C'est quelque chose que j'ai énormément vu, notamment chez pas mal d'américaines. Elles utilisent plutôt du fil à couture, du fil un peu plus fin. Moi, je ne l'avais jamais fait et du coup, c'était une première pour moi. J'aime bien le résultat. Après, je pense que j'en mettrai pas partout. Là, je trouvais que le contexte allait bien puisque, comme je vous ai dit, c'était sur un thème de broderie. Sur un autre thème, je ne sais pas si je répéterai l'opération. Du coup, j'ai simplement pris du fil, créé entre mes doigts un genre de petit nœud, une petite forme. Et ensuite, avec de la colle liquide et le bout de mes ciseaux, je suis venue le positionner et en coller tout ça pour que ça tienne. Maintenant, je me suis rendu compte que j'avais également envie qu'il y ait quelque chose en haut à gauche de ma page pour notamment faire un petit rappel de mes décors qu'il y a derrière ma photo et aussi parce que j'aime beaucoup quand ça fonctionne en diagonale et c'est vrai que là comme vous voyez les éléments de décoration sont vraiment en diagonale sur ma photo donc on va du en haut à gauche vers le bas droit et du coup j'avais envie d'être dans la continuité donc de continuer dans cette diagonale là et j'ai découpé trois nouvelles fleurs. J'ai ajouté également du fil à broder et un petit bout de masking tape, le même du coup, que j'ai mis en bas de ma photo. Ensuite, j'ai sorti les enamel dots et je suis venue en ajouter du coup sur les coins de ma photo et également avec mes petites fleurs en haut. Vous verrez par la suite que je vais aussi ajouter à cet endroit-là des petites gouttes avec mes Crystal Drops de chez Nuvo. J'ai ajouté mon journaling et pour cela je vais tracer d'abord des traits au crayon à papier. Ensuite pour la première fois de ma vie j'écris mon journaling sans écrire au crayon à papier avant. Simplement en fait parce que la qualité du papier je trouve ne permet pas de bien gommer. En réalité du coup quand on gomme sur ces papiers imprimés ça efface l'encre, ça efface la couleur du papier et ça fait vraiment des traces blanches. Donc j'ai décidé de ne pas me prendre le risque d'avoir trop à gommer. Donc voilà, j'ai fait ça, mais du coup, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai dû regarder sur Google l'orthographe de plein de mots que je savais écrire. Mais j'avais tellement peur de faire une faute que j'ai perdu tous mes moyens. Et a priori, je ne savais plus du tout écrire. Donc à ce moment-là, je pensais que ma page allait être terminée et je pensais que voilà, ça allait être bon avec le titre, etc. Que franchement, le tout me plaisait. Et puis voilà, plus tard, après avoir discuté avec Alexandra, je me suis dit non. C'est vrai que le titre, ça va pas. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose. J'ai essayé de prendre mon alphabet et de faire une première couche avec du gesso pour ensuite pouvoir peindre tranquillement. Sauf que j'ai utilisé mon pistolet à chaleur en me disant ça va sécher plus vite et au final, ça a fait fondre ma lettre. Donc, catastrophe, c'est vraiment pas le truc à faire puisque ma lettre était complètement inutilisable par la suite.
Je me suis dit ensuite que j'allais utiliser mes petits Crystal Drops de chez Nouveau et que j'allais recouvrir toute la lettre, faire le dessus, également faire les côtés, etc. pour qu'on ne voit plus du tout d'argenté. Ça marchait, mais ça faisait que la lettre avait des bords vraiment pas très propres, c'était vraiment pas très droit du fait que, je sais pas si on peut appeler ça de l'encre, je saurais pas trop dire... Le bon terme, on va dire que le Crystal Drop faisait vraiment que ça débordait en fait. Et du coup, ça rendait pas vraiment joli, c'était pas trop ce que j'avais envie. J'avais vraiment envie de garder la même police d'écriture, donc de garder le même alphabet. Mais je me suis dit, bon, je vais pas faire comme ça. Donc, à la fin, j'ai décidé de simplement mettre de mon nouveau sur ma lettre, mais pas sur les contours de ma lettre. Donc pour qu'il y en ait sur le dessus, mais pour que sur le côté, ça reste argenté du coup. Et au final, ça a permis du coup d'avoir des bords très très nets, de garder exactement la même forme de lettre. Et c'est pour ça que je suis venue essuyer et que je vais répéter l'opération cette fois-ci. Et vous pouvez le voir, j'ai zoomé pour que vous puissiez comprendre ce que je fais. Je vais juste en fait ajouter du coup de la couleur par-dessus, mais sans chercher à faire les contours ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que sur les côtés, on voit de l'argenté, mais ça ne me dérange pas du tout. J'ai fait ça du coup sur tout mon titre. Donc ça, c'est une superbe astuce si comme moi, vous n'avez pas beaucoup d'alphabets. Moi, j'en avais jamais acheté avant d'avoir mes kits et ça fait 3 mois que je suis abonnée, donc j'ai que 3 alphabets, un noir, un rouge et du coup, celui-ci qui est argenté. Je trouvais qu'aucun ne correspondait, mais du coup, c'est une bonne astuce de pouvoir les recolorer. Pourquoi pas faire ça? Après, je ne sais pas si ça marche sur toutes les couleurs d'alphabet. En tout cas, voilà, sur cet alphabet argenté, ça a marché. Ensuite, j'ai quand même voulu ajouter un petit peu d'argenté parce que comme je vous l'ai dit, on voyait encore un petit peu l'argenté sous les lettres et donc j'avais envie de faire un petit rappel. Donc j'ai utilisé un peu d'encre e-ink et je suis venue faire des petits pois argentés. Je vais attendre que tout ça sèche et j'ai recollé mes lettres sur ma feuille et j'ai décidé de changer le cœur argenté pour un petit cœur rouge qui fait partie des die cuts et j'ai également ajouté le deuxième tambour à broder juste au-dessus de mon chipboard. Cette fois-ci, la page est terminée et voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi ça vous arrive d'être un petit peu perdu et de pas trop savoir quoi faire en cours de route. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai également un compte Instagram, je vous mets tout en barre d'infos. Et je vous dis bon scrap à tous!